Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous proposer de découvrir avec moi les encres qui sont déjà depuis quelques temps en fait disponibles dans les magasins Action. Alors chez nous en Auvergne ils ont mis un petit peu de temps à arriver. Donc j'avais envie de les découvrir, j'avais envie également de tester leur mousse. Alors vous voyez que j'ai pris 3 paquets, mais parce que je me suis dit que quoi qu'il arrive, en fait, ça me ferait des applicateurs en plus, peu importe si les mousses sont bien ou pas bien pour le prix. Les encres, effectivement, j'ai pris la série complète puisque je crois que c'était 1 € le pack de 4, donc voilà. Alors pourquoi j'avais envie de les essayer? Parce que déjà je voulais voir s'il y avait de grosses différences au niveau des teintes avec les Distress Ink que je connais très bien. Et puis en plus, il y a dans chaque pack une encre métallique. Donc voilà, j'étais assez curieuse, donc je suis impatiente de les découvrir. Et puisque ça faisait partie de vos demandes, je me suis dit que j'allais en profiter pour comparer donc ces encres de chez Action avec mes Distress Ink, mais également avec les Memento que je stocke dans une petite boîte depuis longtemps et que je ne pense jamais à sortir. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tester un petit peu ces différentes encres. Et puis, alors pas les Distress Ink, hein, parce que celle-ci, je vous ai déjà fait une vidéo dédiée d'ailleurs en comparant et les Distress Ink et les Distress Oxide. Donc je vous remettrai la vidéo en barre de description si ça vous intéresse. C'est plus pour voir un petit peu les différences entre ces trois-là. Sachant que d'emblée, je sais déjà que les Distress Ink sont des encres à séchage lent. C'est aussi, et aquarellables, c'est aussi une des raisons pour lesquelles on peut s'en servir pour embosser. Je n'ai pas oublié votre demande également pour vidéo sur justement les poudres embossées que je possède. Et donc, je sais également déjà que les Memento sont, à la différence des Distress Ink, des encres à séchage rapide. Donc, je vais voir un petit peu quelle différence je peux trouver dans leur application, pardon. Et puis, je vais voir un petit peu ce que ça donne, sachant que moi, là, je ne vais pas proposer une vidéo avec pour objectif de tester des encres qui ont vocation à être tamponnées, enfin à toutes les méthodes qu'on peut utiliser dans le scrapbooking, mais plus dans la manière dont moi je les utilise, notamment dans les fonds décoloriage. Donc je ne vais forcément pas du tout aller sur les mêmes repères que certaines d'entre vous qui sont complètement adeptes et bien plus calées que moi sur les encres Memento notamment. Donc voilà, donc ce que je vous propose également, c'est que je vais donc ouvrir, je vais donc les déballer, je vais effectuer donc les tests et puis pour finir, je vais réaliser le nuancier complet donc des encres de chez Action, mais également des Memento puisque je ne les ai pas réalisés. Ce qui me permettra donc à la fin de la vidéo d'avoir un panel et de voir avec vous, sachant que je n'ai pas toutes les Distress Memento, toutes les encres Memento par contre, mais en tout cas pour celles que je possède, voir un petit peu quelle palette de couleurs on obtient, également pour les encres de chez Action. Et puis, on pourra comparer avec celles des Distress Ink que j'ai déjà réalisées. Donc, eh bien, écoutez, c'est parti. Donc, ce que je vais commencer par faire, c'est faire une petite pause sur la vidéo pour ouvrir chacun de ces packs de chez Action de manière à déballer un petit peu et faire un petit peu de tri sur le bureau. Donc, je vous retrouve dans quelques instants. Alors, c'est déballé. J'ai gardé les packaging de manière à avoir les mêmes séries que l'on peut retrouver dans chaque boîte, sachant que chaque encre est numérotée, donc de la teinte 1 à la teinte 24. Donc vous l'aurez compris, au total on a 24 teintes différentes. J'ai également ouvert donc un packaging de l'applicateur, donc qui se présente un petit peu comme ceux des Rangers ou de scrapbook.com. Donc, je vais vous montrer un de chaque. Donc là, on a l'applicateur de chez Ranger qui est assez similaire avec celui de scrapbook.com que vous trouvez ici, bien que le manche du scrapbook.com soit un petit peu plus large, mais il fait exactement, enfin, il a le même design.
Par contre, celui-ci est effectivement beaucoup plus gros, celui de chez Action. Par contre, il est aussi beaucoup plus léger. C'est-à-dire que là, on a du bois sur les manches. Là, c'est du plastique et là aussi, c'est du plastique. Alors que là, on est vraiment sur du bois, ce qui explique pourquoi ils sont un petit peu plus lourds. Au niveau du scratch, et bien sur celui de Ranger, donc il recouvre l'ensemble de l'applicateur et on a une agrafe qui est visible au milieu. Sur celui du scrapbook.com, eh bien, il recouvre également l'ensemble de l'applicateur, mais il n'y a pas d'agrafe. Par contre, sur celui de chez Action, le scratch ne recouvre pas du tout l'ensemble puisque vous avez donc tout le contour qui est lisse. Donc en soi, je pense pas que ça change grand-chose, hein, très sincèrement, sur l'application des petites mousses. En termes de diamètre, bah, voyez, on est kiff-kiff avec le Ranger. Vraiment, on est sur... allez, franchement, je pense que c'est exactement le même diamètre. Idem pour celui de Scrapbook. Voilà, on a juste ici donc le scratch qui est plus petit, mais en termes de diamètre, c'est la même chose. Là, l'embout est également plus court que celui qu'on retrouve donc chez Ranger ou chez Scrapbook. Voilà, il est un petit peu moins large, mais sinon, voilà, le diamètre est identique. Ah oui, puis ici, vous avez une indication Ink Blender sur celui d'Action. Donc, voilà pour ce qui est de ces applicateurs. Alors, je range les autres. Pour les mousses, maintenant. Donc, dans la boîte que l'on retrouve, il y a donc 3 mousses différentes. Aucune des 3 n'a de similitude avec les mousses traditionnelles que vous pouvez retrouver donc de la marque Ranger, ni avec, alors je vais en décrocher une parce qu'elles sont sur mon nuancier, ni avec les mousses très épaisses de chez Scrapbook que j'aime énormément parce qu'elles sont beaucoup plus volumineuses, beaucoup plus solides que celles de chez Ranger qui sont vraiment toutes fines et que j'ai toujours peur de déchirer quand je les enlève des applicateurs. Donc là, rien à voir en termes de texture. On a une texture qui est vraiment douce. Alors que là, sur les noirs, on a vraiment quelque chose qui ressemble à de la feutrine. Bon, ce ne sera pas vraiment perceptible, hein. Vraiment, ça ressemble à de la feutrine pour les noirs. Les roses, c'est une mousse, mais mousse genre, je sais même pas avec quoi ça pourrait être comparé. Mousse hyper rêche. Ben, on voit que là, c'est hyper cheap, hein, quand même, là, bof. Après, si ça fait le même travail, on s'en fiche. Et là, je sais pas trop ce que c'est. Ça donne une espèce de texture plastifiée. Je sais pas trop comment vous décrire ça. C'est par contre très rigide. Donc, on n'a pas du tout... vous voyez, là, on peut l'écraser très facilement. Je cherche mes mots. Alors qu'ici, elle est vraiment beaucoup plus dure. Mais dure, dure. Donc, à voir. Alors, ce qu'on va commencer peut-être par faire, je vais prendre un papier. Donc, je vais prendre du papier Paint-On, puisque c'est celui que j'utilise pour les nuanciers. Donc, ça me donnera un repère plus simple. Je vais prendre, on va se contenter de prendre 2-3 nuances pour voir un dégradé donc avec ces encres de chez Action. Donc, pour ça, je vais simplement tester déjà avec les mousses que je connais bien. Comme ça, on aura quelque chose de plus pertinent pour moi. Et je testerai ensuite les mousses que nous propose Action. Alors, sur quel dégradé je vais partir? Ben, je vais peut-être prendre par exemple le rose clair, donc la teinte 11, Sweetie Pie. Et je vais voir ce que ça donne. Alors, petite particularité, je ne vous l'ai pas dit, mais quand je les ai déballés au départ, je m'étais dit que j'allais les empiler, comme les Memento. Ici, qui peuvent s'emboîter. Alors, elles s'emboîtent légèrement, hein. C'est vraiment des petits repères qui évitent que ça bouge, mais il n'y a pas d'adhérence pour autant. Donc, c'est pas non plus super pratique, je trouve. Mais là, on ne peut pas du tout. C'est-à-dire que vous allez superposer
vos encres et il y aura, elles vont glisser. Alors, je vais, par contre, je pense que vous pouvez peut-être, oui, vous pouvez les empiler en retirant les couvercles, toutefois. Et du coup, ce qui vous permet de garder que le couvercle supérieur. Après, moi, je vois pas trop la pertinence parce que du coup, vous voyez pas l'encre qui se situe dessous. Mais bon. Alors, je teste donc celle-ci. Donc, avec une mousse que je connais bien. On va voir un petit peu ce que ça donne. Donc, vraiment, j'imbibe ma mousse et je regarde un petit peu ce qu'il en est de l'application. Franchement, on est sur quelque chose d'agréable. Je ne sais pas si vous percevez bien. La texture est vraiment bien. Alors, ce que je vais faire, bon, je le ferai après. Alors, je vais garder donc celle-ci. Je vais la dégrader avec un rose un peu plus foncé, donc la numéro 10, qui est la Radiant Rose. Je garde les mêmes mousses, hein, puisqu'on est exactement dans les mêmes nuances. Pareil, donc j'imbibe suffisamment donc cette mousse. Alors, qui me paraît très similaire. Alors, je ne sais pas si c'est le fait d'avoir gardé la même, mais ça me paraît très proche. Hein. Ça me paraît très proche de la précédente, de la 11. La 11 est peut-être à peine plus claire, mais c'est très léger. Alors, vous, à la caméra, c'est peut-être plus visible que moi à l'œil nu. Mais voilà. Ensuite, on va voir avec... alors, attendez, je vais prendre un petit torchon pour... ou je vais simplement changer de mousse. Je ne vais pas me casser la tête, sinon je ne vais pas m'en sortir. Tac. Alors, je vais prendre une plus foncée. Donc, la 9, la Passion Purple. Voilà, normalement, la différence se verra bien. Alors, les encres se mélangent bien, vraiment, elles sont super agréables. Parfait. Maintenant, je vais voir avec une métallique. Alors, par contre, du coup, là, c'est sûr que je change de mousse parce que si jamais c'est pailleté ou je ne sais quoi, j'aurai du mal à associer une mousse à une autre couleur. Donc, on va prendre la 12, la Purple Pétale, Metallic Ink. Alors, déjà d'aspect, on dirait que c'est très pailleté. C'est bien ce qui m'intriguait, donc on va voir si c'est métallisé, pailleté ou si ça ne se connaît pas du tout finalement. Alors sur la mousse, on voit pas de brillance ou à peine, donc je sais pas. Je vais la mettre dessous. Alors, est-ce que c'est pailleté ou est-ce que c'est métallisé? Est-ce qu'il y a une différence? Pouf, franchement, comme ça, je dirais que je ne vois rien. Ou alors c'est vraiment extrêmement peu perceptible. Je vais essayer de repasser pour voir une autre couche. Pour voir si à la superposition c'est plus visible.
Ouais, ouais. Vraiment là, je pense que c'est tellement peu perceptible que ça n'a pas vraiment sur un fond. Il n'y aura pas vraiment de bénéfice en fait à utiliser celle-ci plutôt que par exemple une teinte plus classique. Il faut vraiment, je vais essayer de me lever pour voir si vous percevez un petit peu, pour que vraiment vous puissiez voir, mais c'est tellement léger. Vous voyez, même à la caméra, c'est encore plus difficile que à l'œil nu de percevoir la nuance. Alors par contre, ce que je vais faire, parce que je ne vais pas faire le test de toutes les teintes, puisque je ferai le nuancier ensuite, ce qui me donnera un meilleur aperçu en fait des nuances qu'on a et voir si j'ai des similitudes de teintes avec les Distress. Je vais quand même tester la noire, qui est une encre que j'utilise régulièrement. Alors, je replace les autres. Tac. Et on va juste tester la noire pour voir si elle est aussi intense que la Distress. Hop, dans l'autre sens, c'est mieux. Voilà. Bon, déjà, ça imbibe, c'est tout de suite. Hein. Franchement, là, j'avais aussi un petit peu peur qu'il y ait des encres finalement euh, un peu sèches, avec peu d'encre finalement dedans, dans la mousse. Et là, quand on voit la rapidité avec laquelle ma propre mousse s'imbibe, c'est que lui, il est déjà très 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 imbibé. Donc ça, c'est plutôt bien. Alors, si je mettais du noir ici, ah ben alors là, c'est magnifique. C'est parfait. Ah, je suis super contente. Franchement, on a un noir tout aussi intense que si on utilisait une Distress. Alors par contre, pour l'enlever, il va falloir faire très attention parce que je vais en avoir plein les doigts. Hop. Ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre ma teinte foncée, la 9. Et je vais repasser ici. Alors, le dégradé, il se fait parfaitement bien. Là, vraiment, quand on voit effectivement le prix des Distress, c'est sûr que c'est un budget. Après que je ne regrette pas du tout de posséder, hein, soyons clairs, parce que et pour le nuancier et pour la qualité de ces encres, je suis vraiment ravie. Là, je n'ai pas encore assez de recul pour savoir si ces encres vont, comment dire, vont sécher rapidement, etc. Donc, à voir. Après, il y a uniquement, voilà, en tout cas, l'encre pailletée, en tout cas celle-ci, la 12, franchement, moi, je vois pas d'intérêt. C'est plus une couleur que du métallique ou du pailleté d'ailleurs. C'est beaucoup trop imperceptible pour présenter un intérêt. Après, à voir sur une carte de nuancier si pour les autres couleurs, on perçoit quand même une différence. C'est possible, on verra. Je vois qu'il y a également une powder white. Alors là, pareil, où est le... Comment dire? À quoi va servir celle-ci, là, la 19? Allez, je vais la tester avant quand même. Pour voir avec vous. Vous voyez, c'est blanc. Alors là, je sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. Ah oui, ça éclaircit complètement. J'ai voulu y aller doucement, mais ça vous éclaircit complètement l'encre qui est dessous. C'est comme si ça la rendait plus pastel. Oh, franchement, là, par contre, je suis fan. J'aime beaucoup, beaucoup cet effet. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Je vais essayer de la passer sur une zone un petit peu plus foncée, peut-être pour que vous puissiez mieux percevoir.
Oh là là, c'est super ce truc-là. Je vais essayer de la passer ici où c'est une encre rose un peu plus intense pour que vous puissiez vous rendre compte. Regardez à quel point elle se superpose bien. C'est incroyable. Alors ça par contre, c'est une... Enfin, le blanc n'est pas une couleur qui fait partie du nuancier de la marque Distress. Alors bien sûr, du coup, comment ça se déteint un petit peu sur votre mousse, mais vraiment, j'aime énormément. Donc ça, par contre, c'est une teinte qui est très intéressante et innovante. En tout cas, dans la gamme des Distress Ink que j'ai. Et je ne pense pas me tromper en vous disant que dans les Distress Oxide, il n'y a pas de blanc non plus. Donc ça, c'est plutôt chouette. Alors, ensuite, ce que je vais faire pour rester dans ce travail de dégradé pour voir ce qu'il en est. Donc là, premier bilan des encrations, j'aime beaucoup. À tester par contre, donc effectivement, voir le nuancer sur des cartes pour voir si la couleur correspond réellement donc aux teintes. La pertinence des pailletés ou métalliques, il y en a peut-être qui sont plus visibles que d'autres. Donc là, je suis impatiente de réaliser mes petites cartes pour me rendre compte. Mais avant de tester donc l'autre produit action, à savoir leurs différentes mousses, je vais faire la même chose avec les Memento de ce côté-ci. Donc là, je pense qu'on se rapproche davantage des Distress Ink au sens où le séchage m'a l'air lent, comme les Distress Ink. Donc on va voir avec les Memento. J'en ai même sur le doigt. Bon, alors, sur les Memento, donc je vais rester dans une même palette, enfin, une même palette, quelque chose d'un petit peu similaire. Donc là, moi, j'en ai 3 dans cette série-là. Donc j'ai la teinte Rosebud, Lulu Lavender et Elderberry. Donc, vous voyez, on a quelques... Bon, ce ne sera pas tout à fait pareil, mais on va dire qu'on est sur quelque chose de similaire. Donc là, on va voir, pareil, ce que ça donne. Je vais commencer avec peut-être la plus claire. Allez, je vais commencer avec la plus claire. Donc la Lulu Lavender, je vais prendre une nouvelle mousse. Tac. Donc là, séchage rapide. On va voir ce que ça donne. Alors j'ai l'impression déjà, vous voyez, que le pad, il est beaucoup plus sec. Alors ça fait un moment que je les ai, mais elles sont stockées en fait à l'envers, justement. Et j'ai l'impression que ça a séché ou qu'il n'est pas très imbibé. Alors, je ne sais pas si c'est toutes les encres comme ça, on va voir. À moins que ce soit la texture qui soit vraiment si différente. Donc, sur la teinte la plus claire au Memento. Ouais, alors là, par contre... Elle est beaucoup plus difficile à étaler, je trouve. Je vais essayer de l'imbiber un peu plus. C'est dommage parce qu'il y a des nuances qui sont jolies. Alors, séchage rapide, donc elle prend tout de suite dans le papier. C'est certainement une des raisons pour lesquelles j'ai plus de difficultés à l'étaler. Donc il faut la travailler beaucoup plus rapidement et l'étaler tout de suite. Bon, après c'est plus, comment dire, ardu. Il faut vraiment appuyer, je trouve. On va voir avec la plus foncée parce que la plus claire, je pense qu'on la fera après avec une mousse différente. Donc la plus foncée, c'est la Elderberry. Là, pareil, je vais voir si... Ah, par contre, là, elle imbibe beaucoup plus. Donc, visiblement, celle-ci a moins séché ou alors elle était beaucoup plus imbibée que la précédente. On va voir. Donc, effectivement, on voit que là, ça prend tout de suite vraiment dans le papier. Elle doit pénétrer tout de suite. Ce qui
confirme le fait qu'il faut aller très rapidement pour les étaler et que du coup sur nos papiers, je pense que nos papiers à dessin, nos fonds, ça va être un frein parce que si on veut y reprendre, revenir ensuite dessus pour redégrader, ben, on risque d'avoir quelques traces. Bon, je pense que c'est un coup à prendre, hein, mais du coup, ça c'est moins aidant, on va dire, que les encres Distress ou même du coup que les encres de chez Action. Alors, on va voir avec la rose. Donc, la Rosebud. On va voir si j'ai quelque chose de similaire. Bon, là, ça a l'air de s'imprégner correctement. Je vais faire en haut peut-être. Vous voyez, tout de suite, ça me fait des super traces sur ce papier par rapport aux autres. Alors, ce que je vais essayer, c'est de prendre mes petites brosses à maquillage, qui sont quand même celles que j'utilise le plus souvent. Allez, on va voir si du coup ça m'aide surtout à... Si ça m'aide à utiliser les Memento du coup pour que j'ai moins de traces. Donc ce que je vais faire, c'est peut-être le retourner tout simplement. Alors je vais reprendre mon rose. Alors, est-ce que là, ça va m'aider? Alors oui, ça va m'aider parce que du coup, je vais obtenir quelque chose de beaucoup plus flouté. Alors c'est vrai que ces petites brosses-là, en général, elles nous aident beaucoup pour l'application des encres, notamment au niveau des traces. Donc ça, c'est plutôt bien. Après là, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est du papier Paint-On. De chez Clairefontaine et comme j'ai réalisé l'ensemble de mon nuancier en fait sur ce papier, je sais que les Distress Ink ne font pas de traces sur ce papier alors que j'ai réalisé le nuancier en fait avec les applicateurs classiques, pas avec les petites brosses. Donc je pense que le papier n'y est pour rien pour le coup, parce que parfois le papier, je vous en avais parlé quand j'avais fait la vidéo sur justement les encres dans nos colos, les encres Distress. Et là, en l'occurrence, bah, il n'y a pas du tout de trace normalement avec ce papier. Donc, je pense que ça vient aussi des spécificités de cette encre. Donc là, je vais reprendre la teinte plus claire. Et on va voir. Ah, mais là, du coup, ça devient très peu perceptible parce que vraiment, celle-ci, j'ai l'impression qu'elle est sèche. Alors ça, c'est pas terrible, hein, parce qu'autant dire qu'elles sont neuves. Là, je peux rien faire. C'est beaucoup trop sec. Et on va prendre la plus foncée, qui normalement est plus imbibée. Bon, bah si je devais... parce que regardez, même avec la mousse, j'arrive à avoir des traces. Même avec la brosse, je veux dire. Bah, franchement, si je devais choisir, je préférais les prendre les encres de chez Action que les Memento, il n'y a pas photo. Bon, à voir une fois que j'aurai terminé le nuancier complet, puisque j'aurai fait toutes les étiquettes avec une seule encre à chaque fois. Donc là, je pense que je me rendrai mieux compte. Ce que je voulais voir aussi, parce que vous risquez de me demander, c'est avec la petite brosse à maquillage, reprendre, donc voir un petit peu avec les encres de chez Action si ça fonctionne aussi bien. Mais franchement, si ça fonctionne avec l'applicateur classique, à mon avis, avec celui-ci, ça ira très bien aussi. Alors ça, c'est normal, il faut toujours en mettre un petit peu plus. Oh, c'est super beau, hein, franchement.
Je suis super contente. Maintenant, je vais prendre celle qui est a priori un peu plus foncée, mais je ne voyais pas énormément la différence tout à l'heure. Peut-être que là, ce sera plus visible. Oui, ça l'est peut-être un peu plus là. Là, on a quelque chose de beaucoup plus peps en fait sur cette teinte. Là, je le vois beaucoup mieux que tout à l'heure. À l'œil nu, en tout cas, je ne sais pas vous à la caméra, mais à l'œil nu, ça se voit. Et sur la plus foncée qu'on avait prise tout à l'heure, donc c'était la 9. Alors là, par contre, non, franchement, ça s'applique beaucoup mieux que les Memento. Donc, encore une fois, hein, je pense que là, on se rapproche vraiment d'une encre qui sèche lentement, alors que la Memento, le fait que ce soit une encre, pardon, à séchage rapide, bah forcément, c'est plus compliqué. Alors, j'avais regardé sur le packaging hein, des petites encres comme ça, il n'y a rien d'indiqué. Donc, ce que je vais faire avant de tester les petites mousses, c'est regarder si elles sont aussi bien aquarellables que les Distress Ink. Donc, pour ça, je vais prendre un pinceau à réservoir d'eau tout simple. Je vais vous montrer avec une Distress, hein, tout simplement. Je vais prendre la... on va prendre une qui se voit quand même. Une rouge, là. Tac. Donc, c'est la Candiode Apple. Donc, comme ce sont des encres aquarellables, alors je nettoie mon pinceau et ce que vous pouvez faire, c'est prélever directement sur le pad et venir aquareller votre teinte, votre encre, si vous voulez réaliser des fonds différents. Donc plus vous allez superposer de couches, et bien plus vous allez avoir une teinte foncée. Donc moi je ne les utilise pas souvent comme ça, même jamais, j'y pense pas en fait. Là, et on va voir justement avec une encre de chez, je vais zoomer un petit peu, avec une encre de chez Action pour voir si on a un rendu similaire. Hop, comme ça, peut-être que vous voyez un petit peu mieux. Alors, je vais prendre peut-être celle-ci, même si elle me paraît un peu plus orangée, donc la teinte 23. Et je vais voir si je mouille. Je pense pas. Non. Non, pourtant elle est bien imbibée, hein. Je vais vérifier. Non, alors là par contre, enfin vous allez avoir un truc, mais c'est même pas perceptible. Je vais vous l'approcher hein, de la caméra. Non, ça sert. Là franchement, vous pourrez pas. Ce sera beaucoup. C'est mon avis, c'est pas. Elles ne sont pas aquarellables. Regardez, là c'est quasiment pas perceptible, alors que là avec la Distress, on peut tout de suite faire quelque chose de joli, d'aquarellé en partant de la nuance initiale du pad, alors que celle de chez Action, vous ne pouvez pas. Celle de la Memento, vous ne pouvez pas non plus, donc je peux vous montrer hein, si vous voulez. Mais elle n'a pas non plus vocation à être aquarellée. Mais je peux vous le faire, donc on va reprendre la teinte Rosebud. Bah, pourtant, on dirait qu'elle marque un peu mon pinceau quand même. Bon, ça, on est... Oh là là, c'est tout clair, tout clair. Non, c'est pas le but. Donc voilà, donc ça va vraiment être une particularité du Distress Ink. C'est ça, le fait, vous pouvez l'utiliser de tellement de manières. Donc non, ça ne marchera pas. Donc vraiment pour l'aspect aquarellable, les Distress Ink restent la meilleure option. Voilà. Alors maintenant, avant de passer à la réalisation des nuanciers, je vais quand même tester ces petites mousses là qu'ils nous proposent pour voir un petit peu ce qu'elles donnent. Donc je vais rester avec mon Distress Ink pour mieux me rendre compte, comme ce sont des encres que je connais mieux.
Et je vais commencer par prendre la mousse rêche là, qui a priori serait un peu plus similaire à nos mousses classiques, même si la texture est différente. Ça ressemble plus à une mousse éponge que la feutrine et je sais pas, l'embout blanc là. On va essayer, on va voir ce que ça donne avec ceci. Oh là là, qu'est-ce que c'est? Ça gratte le pad. Alors, par contre, le packaging, avant que je l'applique, il était indiqué que celle-ci, donc c'est une éponge. C'est un pad éponge. Là, c'est doux. Là, c'est un peu plus granuleux pour la feutrine. Bon, je sais pas. On va voir ce que ça donne. Je suis un peu plus sceptique là sur leur mousse. Oula! Vous entendez? Oh, que c'est désagréable. Aïe, 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 aïe. Bon, vous allez avoir peut-être un effet un peu texturé, mais franchement, rien que pour le bruit, aïe. Du coup, ça fait des traces. C'est vraiment pas génial. C'est bruyant, ça gratte le papier. Ça fait des traces. Bof. Je m'en doutais un petit... Oh, bah en plus, regardez. En voulant la décrocher, elle s'est carrément déchirée. Bon. Ah, bah elle se déchire complètement. Bien. Alors, ça, à mon avis, vous voyez, moi, ça va être poubelle. Ça, c'est sûr. Maintenant, on va voir avec leur feutrine noire. Alors, si j'échappe l'encre, ça va pas le faire. Ouah, alors, pouf, c'est quoi ce mousse? Ah ouais, alors là, en fait, ça a pris l'encre, mais elle est restée, c'est comme si elle était restée en surface. Et du coup, limite, vous pouvez colorier avec, hein. Voilà, là, 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 c'est tout bizarre. Mais pour moi, ça n'a pas vraiment d'intérêt non plus. D'accord. Je ne sais pas si vous le voyez bien. En fait, ça vous dépose l'amas qui est resté sur la surface du pad, là. Ça vous le dépose. Donc après, bah, très rapidement, vous ne pouvez plus l'étaler, hein, ce qui est logique. Parce qu'en fait, tout s'étale en surface. Et du coup, bah, une fois qu'il n'y en a plus sur la mousse, il n'y a plus d'encre du coup sur la petite mousse. Et du coup, vous ne pouvez plus du tout étaler l'encre. D'accord. Bon, deuxième échec. Ah, déjà, celle-ci, elle ne me reste pas dans les doigts. Donc, ok. Et enfin, j'ai peur. Le blanc qui ressemble à, je sais pas quoi, une espèce de caoutchouc bizarre. Je vois pas comment déjà l'encre peut s'imprégner. On va voir. Alors, déjà, regardez, comme ça glisse sur la surface. Alors eux, ils disent qu'il y en a où on peut tamponner, etc. Mais bon. Bon, alors là, je n'aime pas du tout. Du tout, du tout. Alors, si je tamponne, si je fais bien le cercle de l'applicateur, là, hop. Voilà. Ouais. J'allais peut-être, pour celles qui aiment l'effet bokeh, pourquoi pas. J'aurais dû changer de couleur pour voir. Attendez, je vais changer de couleur pour voir si je vais prendre une foncée, par exemple, une plus foncée. Donc là, j'ai pris la Edge Mahogany. Je vais essuyer ça. Alors ça s'imbibe un peu, hein, parce que vous voyez, ça reste un peu coloré quand même. Et je vais tenter de refaire des cercles avec cette encre-là qui est plus foncée.
Parce que je me dis, là, je vois que l'effet bokeh d'intéressant. Ma foi, on va voir. Bon, alors là, on dirait que l'encre n'est pas assez différente. C'est bizarre ça. Ouais. Bon, alors, je vais changer de teinte. On ne sait jamais. Alors, si je change de teinte et que je prends carrément un noir. Allez, on va prendre un noir, on va voir. Alors, si je prends mon pad noir. Donc là, je l'imbibe. Enfin, je l'imbibe. Je ne sais pas si je l'imbibe, mais en tout cas, je recouvre bien la mousse avec l'encre noire. Moi, je dis, moi, pour l'effet bokeh, pourquoi pas. Franchement, je pense que ça pourrait être pas mal, regardez. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi. J'aime plutôt pas mal. Donc, les petites mousses blanches, en fait, je pense que je les garderai. Pour cet effet-là, je vais tester quand même avec la feutrine pour voir si j'arrive à faire un cercle comme je viens de faire. Et si les cercles, du coup, sont différents de l'embout blanc. Ouais, non, là, ça fait vraiment... ça va pas. Ça, c'est trop bizarre, cette feutrine. Bon, feutrine, je garde pas. La mousse rose, là, qui se déchire, je garde pas. Par contre, je pense que je vais garder ça et que je vais m'amuser à faire des effets bokeh avec. Ça me plaît beaucoup. Bon, voilà pour ce petit test. Tac. Alors, je referme un petit peu tout ça et je range. Alors, ce que je vais... alors, d'ailleurs, je ne vous ai pas dit, mais par contre, lui, il fonctionne très bien. En même temps, c'était un peu le but de mon achat. Je ne croyais pas trop aux mousses, mais je m'étais dit que ça ferait un applicateur supplémentaire. Donc, ça me va. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais réaliser le nuancier tel que je l'ai réalisé donc pour les distress. Je vais vous le remontrer. Alors, je ne vais pas les faire aussi grands parce que là, j'avais vraiment fait l'effort de le faire pour les distress. Ça m'a pris beaucoup de temps. Alors, je vais essayer de dézoomer pour que vous puissiez voir. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai 2 anneaux entiers en fait. D'ailleurs, je vais remettre la mousse ici. Hop. Donc, pour mes encres Distress Ink, je vous les avais montrées dans le tour de mon matériel de colo, puisque je les avais finis à ce moment-là, un peu de temps avant. Et donc, ça me permet d'avoir des cartes vraiment intéressantes pour bien percevoir la nuance de chacune de ces encres. Donc là, vous voyez que, bon, elles y sont toutes, sauf, bon, je sais pas, je crois qu'il y en a une là qui est sortie, une rose, je sais pas quoi, je ne l'ai pas, parce qu'elle, je sais même pas si elle existe en France, enfin en France, accessible, on va dire pour le moment. Donc là, vous voyez que du coup, ça permet de voir aussi le dégradé qui existe. J'ai le même avec les teintes. Alors, faut pas que je me perde. Tac. J'ai les mêmes avec les teintes vert, bleu, violet, marron et gris. Ah, enfin, marron vieilli, etc. Et la dernière, c'est la noire. Donc, je vais faire en fait ces petites cartes pour les encres de chez Action. Je vais également essayer, mais je ne vous promets pas du coup, vu l'expérience là, de le faire avec les encres Memento, mais je vais quand même essayer. Je vais noter donc toutes ces petites cartes. Donc, je les ai déjà préparées, mes petits tags qui sont là, vous voyez. Je les ai fait du coup plus petits. Je réalise donc l'ensemble de ces petites cartes et je vous retrouve donc une fois que j'ai terminé pour vous montrer un petit peu le nuancier de chacune de ces gammes. Je vous dis à plus tard. Alors, je vous retrouve donc après avoir réalisé longuement
Le nuancier donc de ces deux gammes pour l'une que je n'avais pas et pour l'autre que je n'avais pas expérimenté. Alors, je vais vous montrer un petit peu ce que donnent les nuances proposées. Donc, je vais commencer par les Memento que je possède. Donc, encore une fois, je ne les ai pas tous. Bon, alors, sur l'application, je n'ai pas utilisé comme ceci. Je suis venue utiliser les brosses que vous connaissez maintenant, que vous voyez régulièrement. J'utilise les Distress. Parce qu'effectivement, elles font ces encres beaucoup de traces. Alors au séchage, je me rends compte que ça disparaît un petit peu. Donc ça, c'est plutôt rassurant. Mais on a encore beaucoup d'imperfections. Alors, soit on part du principe qu'on veut avoir un fond effectivement plus texturé, moins régulier, et auquel cas je pense que les Memento, elles sont intéressantes, d'autant plus que sur le nuancier que j'ai pour le moment en tout cas, il y a des teintes qu'on ne retrouve pas dans d'autres, enfin dans les autres gammes que je possède. Je pense par exemple à ce gris que je trouve vraiment très beau. Il y a également alors je crois qu'il y avait un bleu. Celui-ci, voilà, c'est un bleu un peu turquoise que je trouve très joli. Voilà, il y a de jolies teintes qui sont toutes bien différentes les unes des autres, en tout cas pour celles que je possède. Donc voilà, je suis plutôt contente, mais je pense qu'il faut être prudent sur l'utilisation du papier parce que l'encre boit tout de suite, donc il n'y a pas moyen de revenir travailler un dégradé sans faire de traces. Globalement, de toute façon, j'ai envie de dire que sur les encres, il faut toujours être prudent sur le papier. Pour le moment, en termes de livres, moi je l'ai utilisé uniquement, je les ai utilisés pour les Distress Ink uniquement les livres de Kerby Rosanes, les derniers livres, là, les WWW et le Fragile World, même si je les ai pas encore utilisés, mais c'est exactement la même édition, L'Homme Art. Donc là, je sais que ça fonctionne très bien. Sinon, la plupart du temps, ce sont des encres que j'utilise sur du papier, pour des illustrations en PDF. Donc, en l'occurrence, je suis ou sur du Strathmore ou sur du Light Fast Paper. Et là, j'ai pas eu de difficulté. Donc là, à voir avec celle-ci, mais je pense que j'aurai le rendu que j'ai eu sur les petites cartes, à savoir, voilà, un fond plutôt texturé où il faut vraiment aller vite dans l'application du fait que ça sèche très rapidement. Donc c'est un nuancier que je trouve joli. Je suis contente de l'avoir fait parce qu'en fait, je pense que sans l'avoir réalisé, j'aurais peut-être, je les aurais peut-être du coup jamais utilisés. Donc peut-être que là, ça va m'inciter à tenter l'expérience sur des illustrations. Ensuite, pour ce qui est des encres Action. Alors là, vraiment, alors il y a plusieurs choses. D'abord, je les aime beaucoup. Je pense que si vous n'avez pas de Distress Ink et que le prix des Distress qui est onéreux vous réfrène, franchement, les encres de chez Action valent vraiment le coup. Alors, pour plusieurs raisons. D'abord, sur l'application, je trouve qu'on est sur quelque chose d'aussi agréable que les Distress Ink. De plus, je suis très contente de les avoir parce qu'il y a des teintes que je n'ai pas, malgré que j'ai l'ensemble des Distress Ink, il y a des teintes que je n'ai absolument pas. Voyez par exemple ces verts clairs, je ne les ai pas. Un bleu aussi franc, si je l'ai peut-être celui-ci, mais voilà, il y a des bleus comme ça, ce dégradé de bleu, je le trouve magnifique. Celui-ci, je l'aime beaucoup. Il y a également des roses beaucoup plus francs également que je trouve très jolis. Il y a des jaunes clairs qui n'existent pas dans les Distress Ink. Alors les oxydes, je ne sais pas, mais les Distress Ink, c'est sûr que non. Il y a également un très joli gris, deux très jolis gris d'ailleurs. Il y a le gris clair et le gris foncé. Le blanc, alors là pour moi, j'adore. Je vous l'ai montré tout à l'heure. Il recouvre, il est très intéressant. Il apporte vraiment un dégradé pastel en fait sur une teinte que vous pouvez choisir. Toutes ces teintes là, moi je les trouve superbes.
Donc là, vraiment, c'est un vrai coup de cœur sur le nuancier et sur l'application. Par contre, il faut savoir quand même que je me suis rendu compte qu'il y avait des défauts, mais des défauts, j'ai envie presque de dire qu'on ne peut pas reprocher parce que à 1 € les 4 pads, il ne faut pas non plus être aussi exigeant que quand vous payez un prix beaucoup plus important. Notamment, je vais vous montrer l'exemple le plus flagrant. Pour celui-ci, au moment où j'ai voulu frotter la mousse en fait pour réaliser la petite carte, et bien en fait, regardez, la mousse s'est complètement décollée. Alors ça, en soi, c'est pas grave, je vais mettre un point de colle et on s'en fiche. Mais du coup, c'est là que je me suis rendu compte aussi de l'épaisseur de la mousse. C'est une mousse qui est très fine, ce qui veut dire quand même que ce sont des mousses qui vont, même si elles sont très bien imbibées comme je l'ai vu quand je les ai ouvertes avec vous et comme je m'en suis aperçue également dans la réalisation des nuanciers, je pense qu'elles vont s'user très 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 vite. Donc à 1 € le pack de 4, moi je pense qu'il faut, si elles vous plaisent et que voilà, c'est une option qui vous intéresse, moi je vous invite à prendre un peu de recharge parce que je pense qu'elles vont pas être très très longues à s'user. Il se trouve que moi j'ai acheté une double version, donc j'ai acheté 2 packs de chaque couleur. Et je ne regrette pas. Du coup, quand je vois l'épaisseur de cette mousse si fine, étant donné qu'il y a quand même des teintes que je trouve vraiment belles, uniques, je pense qu'effectivement, elles valent le coup de mettre 1 € et du coup 6 € en gros pour avoir l'intégralité de la collection. Allez, si vous achetez même 3 fois chaque pad, ça va vous revenir à 18 €. Donc je pense clairement que c'est intéressant. Ensuite, concernant les encres dites métalliques ou irisées ou pailletées, alors c'est très variable. D'abord, j'ai constaté qu'elles étaient plus difficiles à étaler. Elles sont un peu plus sèches. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais elles sont plus sèches. Il faut passer plus de couches pour réaliser, par exemple, une petite carte comme ceci. Donc, si je prends l'exemple du vert, donc c'est toujours la dernière carte de chaque série, l'aspect pailleté se voit plus ou moins selon certaines cartes. Donc là, sur le vert, je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra, je pense pas, c'est dommage, parce que ça reste très léger hein, quand même. Très très léger. Donc le vert, il se voit un petit peu. Il y a celle-ci qui est également pailletée, mais pareil, vous voyez à la caméra, vous verrez vraiment pas. Par contre, je trouve que la plus jolie, c'est la jaune. Alors, la jaune qui se présente comme un pad or. Alors, clairement, c'est pas un pad or. Hein. Vous voyez que c'est vraiment du jaune. Mais c'est du jaune qui est pailleté. Je vais pas arriver à vous le... Vous voyez un petit peu que ça brille. Bon, c'est super léger. Pour moi, c'est voilà, c'est dommage parce que c'était une belle promesse. Il y a également le métallique silver ici. Ah, peut-être qu'on va le voir un peu mieux sur celui-ci. Hein, je suis pas sûre. Non, toujours pas. Et puis c'est la dernière qui était celle-ci. Là, pareil, vous voyez, c'est celle-là. Elle est vraiment... pour moi, elles sont un petit peu pailletées, mais je ne suis pas sûre que ça ait grand intérêt. Mais ce n'est pas grave. Encore une fois, pour le prix, voilà. Pour moi, je suis très, très, très contente d'avoir pu les obtenir et puis d'avoir pu les expérimenter. Quand vous comparez au nuancier des Distress, alors je vais essayer de pousser un petit peu les encres, Memento au moins, pour faire un petit peu de place. On a vraiment des jolies teintes. Vous voyez que là, au niveau des jaunes, par exemple, le jaune le plus clair que je vais avoir dans les Distress, ça va être celui-ci. C'est le jaune le plus franc que je vais avoir. Donc, on est quand même très très loin de ce jaune-là. Qu'on peut retrouver donc dans le nuancier des encres Action. Ensuite, bon, les oranges, il n'y a rien de... Ah si, il y en a une autre derrière. Là, je dis une bêtise. Là, il y en a.
mais c'est un jaune qui est intermédiaire. Vous voyez? On est vraiment sur des nuances que je trouve très complémentaires. Donc, je suis franchement, franchement contente. Donc ça, c'était, voilà, pour les verts, il n'y a pas de particularité. On a quand même, dans les Distress, il y a un panel d'encre qui sont vraiment très, 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 très belles. Sur les autres, ici, pareil, elles sont vraiment très, très jolies. On a des choses qui sont un petit peu similaires. Vous voyez, par exemple, ce bleu-là, qui est le bleu foncé. Donc, c'est la numéro 5. Elle va se rapprocher un petit peu, alors je ne sais pas de l'une ou de l'autre, je dirais encore une fois qu'elle est entre les deux, voire même un peu plus, vous voyez, elle est un peu plus foncée. J'espère qu'à la caméra, vous voyez un petit peu la différence de teinte. Enfin voilà, tout ça pour dire que si, je me répète, mais si effectivement vous deviez vous procurer des encres, qui s'apparente en tout cas au distress, parce que souvent quand je réalise un fond au distress, on me dit est-ce qu'il y a des équivalents, etc. Parfois au pastel, parfois, et ben non, ça fera pas du tout le même effet parce que l'encre propose une intensité qu'on va avoir du mal à reproduire avec des pastels, même si on peut apporter des reliefs avec le pastel, on sera quand même pas sur un rendu encre. Là, pour moi, c'est un super, super compromis. Je préférerais, moi, si j'avais le choix entre, par contre, les encres Action et les Memento, ce sont des encres qui sont très différentes. Je pense qu'effectivement, les Memento sont vraiment beaucoup plus spécifiques et peut-être plus adaptés au scrap qu'au coloriage. En revanche, les encres Action sont beaucoup plus appropriées, beaucoup plus adaptées. Donc voilà pour cette petite expérience que je vous partage. Bon, ce n'est que mon avis, hein, bien sûr, encore une fois. J'ai oublié de vous dire une petite chose, je le vois devant moi et je ne vous l'ai pas dit. Vous savez qu'avec les encres Distress Ink, j'utilise régulièrement également de l'eau. Je vous ai fait le test au tout début de la vidéo pour vous montrer qu'elle n'était pas aquarellable, donc ça avait peu de pertinence. Et effectivement, j'en ai badigeonné sur les encres Action et ça ne fait absolument rien. Et sur la Memento, en fait, ça vous fait des taches. Ça me fait penser un peu au Distress Oxide. Bien que sur les Distress Oxide, les taches deviennent grises. C'est pour ça que je préfère utiliser les Distress Ink, qui vont vraiment nous flouter les encres. Là, sur la Memento, ça vous donne, je sais pas, ça éclaircit un petit peu par endroits les nuances. Donc, les Memento réagissent un tout petit peu à l'eau, mais pour moi, pas de manière très jolie. Et sur les Distress, sur les encres Action, aucun intérêt. Donc là, c'était pour boucler la boucle, parce que j'avais oublié de vous le dire au tout début. Et donc, voici, pour ce petit tour d'horizon donc de ces nouvelles encres de chez Action, sur ma toute petite expérience avec les Memento, et puis pour cet avis qui est encore une fois très personnel, et vous en aurez peut-être un très différent sur les encres. En tout cas, je suis encore une fois ravie. Je n'ai pas réessayé donc les mousses là, parce que celles-ci et celles-ci, je ne vais pas les conserver après ma petite expérience du début de vidéo. Et celles-ci, eh bien, je vais les garder pour faire l'effet bokeh, parce que je les trouve intéressantes. Il faut que je teste pour voir un petit peu ce qu'on peut en faire. Mais dans l'idée, je pense que celles-ci peuvent nous servir. Donc voilà. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo, qui n'est pas si petite que ça, vous aura plu. Je vous invite, si c'est le cas, à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, pardon, si ce n'est pas déjà fait. Et puis, je vous retrouve très vite pour de nouvelles mises en couleur. Je vous remercie, je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.